Mais nous ne pouvons pas non plus oublier les besoins spirituels. Ce sont les misères humaines. Ce sont les gens qui souffrent du manque d'harmonie personnelle. Ici, avant de terminer le premier bloc, nous avons parlé du besoin. Nous devons vivre cette réconciliation quotidienne. Oui, exercer la miséricorde, c'est aider ceux qui sont également proches de nous à vivre cette réconciliation. La psychologie nous enseigne que l'inconscient, bien que non accessible à moi, j'ai des réalités inconscientes qui ont été enregistrées en moi, dans ma tête, dans mon cerveau, dans mes émotions, que je n'ai aucun moyen d'accéder. Mais de temps en temps, j'identifie quelque chose à partir de mon comportement que je ne connais pas la cause, et là dans mon inconscient. L'inconscient envoie ses messages. Quelqu'un a un jour aidé à construire notre inconscient. Pour que de nombreuses craintes aujourd'hui, nous devons les comprendre à la lumière du passé. C'est pourquoi la thérapie, la bonne thérapie, est celle qui nous fait accéder à des réalités inconscientes. Et jetons la lumière sur cet inconscient, et nous le réparons aujourd'hui ce qui a été gâté dans le passé. C'est ainsi que nous devenons les gens, avec des erreurs et des succès. Ce sont des réalités qui nous sont favorables, et d'autres qui ne sont pas si favorables. Parce que nous avons tous une âme philosophique, mais parfois nous passons toute notre vie sans susciter cette âme philosophique. C'est intéressant les gars, j'aime la philosophie et je vis depuis longtemps. Aujourd'hui, je me suis consacré beaucoup moins, mais j'ai lu beaucoup de philosophie et pour moi, j'ai toujours enchanté, fasciné cette histoire de vous transformant votre pensée, de vous vivant un renouvellement de la pensée qui résonne dans notre mode de vie. C'est la philosophie pratique, que vous identifiez les questions de tous les jours, les plus fondamentales, les plus profondes, et vous vous posez ces questions. Et il ne s'agit même pas d'y répondre, mais de vivre avec eux. Ensuite, je trouve des gens tout le temps qui se réconcilient avec la figure de Dieu le Père. Rationalisez cela. L'expérience humaine que j'ai ne peut pas me déterminer. Cela peut même représenter un obstacle. C'est naturel. Soit dit en passant, personne ne nous a promis que ce serait facile. Mais la foi est un cadeau qui est en moi, qui est en vous. Et il est tellement intéressant de penser, mon peuple, que le cadeau nous est donné de la même manière. Parce que, parfois nous sommes injustes avec Dieu. Nous regardons le voisin qui a une belle expérience religieuse admirable qui répercussion sur son caractère. Car le bon religieux n'est pas celui qui quantifie les temps de fois qu'il va à l'église. Non. C'est celui dont il est allé à l'église, a provoqué la transformation de sa manière. Et parfois, nous regardons celui qui semble être un peu plus religieux que nous. Ceux qui sont apparemment plus fidèles que nous. Et nous sommes dans la tentation de penser que Dieu lui a donné plus de foi que nous. Non. La même foi qui se trouve dans le cœur du pape a également été donnée à son cœur. Ce qui nous différencie, souvent dans cette expérience, c'est à quel point nous cultivons ce que nous avons reçu. Tout lui a été donné. Le bandit qui est là dans le pénitencier maintenant, qui a tué 16, 20, 30 personnes, quelqu'un doit se rappeler qu'il est sublime. Car lorsque je suppose que la condition d'être sublime, je commence à éclairer l'autre pour voir le même miracle en lui. Où vous avez une personne avec la possession de votre dimension sublime, il devient là un instrument de transformation pour les autres. Vous pouvez voir, il est naturel en nous, que nous offrons à l'autre ce qui nous a bien fait. C'est naturel dans l'humain, aussi égoïste qu'il soit. Nous sommes égoïstes quand on parle matériellement. Nous avons peur de perdre. Mais quand c'est un bon, nous écoutons cette prêche. Écoutons cette chanson, pourquoi? Parce que je pense que ça se produira en vous la même chose qui s'est produite en moi quand j'ai entendu. Ou, si ce n'est pas pareil, ce sera quelque chose de similaire. Vous vous souviendrez que c'est sublime. Un livre, la lecture d'un livre peut éclairer en nous la conscience que nous sommes sublimes. Il se peut que personne ne voie, mais votre geste fait une différence et se répercute dans le monde. Parce que chaque fois que nous touchons positivement la vie et le cœur de quelqu'un, le bien obtient un lien de plus dans ce flux. Chaque fois que nous avons l'occasion de faire un sourire sur l'autre, une joie, une bénédiction, un sentiment de paix, d'amour, de miséricorde, le monde entier est fixé dans cette personne. Oui, de temps en temps, nous tombons sur des gens qui se souviennent que nous sommes sublimes. Ce n'est pas que vous n'êtes plus parce que quelqu'un ne vous parle pas, c'est parce que vous oubliez vraiment. Le monde nous tire trop. La balle a une terrible force sur nous. Il fait contraire à un processus d'enchantement. Il nous désenchante et il ne nous permet pas de le quitter. Les forces du monde sont cruelles lorsqu'il s'agit de sédimenter les gens dans leur misère. Et c'est pourquoi il est si difficile d'aller à cette personne qui a été installée dans ses misères. Parfois, la sédimentation qui est faite par un mariage malheureux, une personne qui prend une vie avec une autre sans être aimée, sans amour, que malheureuses relations sédimentent cette personne dans ce contexte de destruction,
Il oublie qu'il est sublime. Nous comprenons donc que Dieu le Père est l'amour. Quand je fais une expérience positive de mon Père, et si je n'avais pas ce Père aimant dans ma vie, je fais une transposition. Je comprends de cela. Donc je rationalise. Certes, le Père Fabio a raison. Souvent, mes difficultés avec Dieu ne sont pas avec Dieu, elles sont avec mon Père. Et comme j'appelle Dieu de Père, je transfère automatiquement les difficultés que j'ai mon Père à Dieu. C'est une thérapie, non? En prendre conscience est thérapeutique car cela vous libère. Jésus a déjà dit cela. Vous saurez la vérité et la vérité sera libre. Je veux vous parler vous-même. Seul. Comme si vous étiez avec moi. Seulement nous deux ici. Combien de fois vous êtes-vous interprété bien pire que vous? Combien de fois avez-vous changé ce que Dieu sait de vous pour ce que les autres pensent? Combien de fois avez-vous ignoré votre combat, votre bataille? Pourquoi avez-vous trouvé le résultat de l'autre mieux que le vôtre? Combien de fois vous avez-vous été injuste, car vous avez considéré ce que vous n'aviez pas et oublié tout ce qui était à votre disposition? Combien de fois avez-vous abandonné? Combien de fois n'êtes-vous pas resté avant la fin? Combien de fois avez-vous franchi la ligne d'arrivée au dernier endroit et personne n'était là pour vous attendre? Combien de fois avez-vous été célébré? Combien de fois n'avez-vous pas fait de joie parce que vous venez de mourir? Avec vous ici aujourd'hui, le jour de tous les saints, je veux en parler, parce que cette certitude se produit quotidiennement. Dans mon travail, dans ma vie, avec de meilleures personnes que moi, mes faiblesses seraient déguisées. Au fil du temps, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas essayé de masquer mes faiblesses. Je dois juste m'occuper d'eux. Et je veux être avec ceux qui veulent la même chose. Je ne veux pas des gens parfaits parce qu'ils n'existent pas. Je veux les vraies personnes. Et je veux être avec eux, parce qu'étant avec eux, je me sens plus vrai. C'est pourquoi je veux être avec toi. Et je veux que tu croyais de la même manière que je pourrais croire. Si le processus religieux le jetait, si à un moment donné de votre vie une autorité religieuse, un discours religieux a placé une opposition entre vous et Dieu, osez supprimer cet obstacle. La vie de la sainteté est pour vous, oui. Et la vie de la sainteté est une culture quotidienne. C'est une lutte constante de ne jamais permettre au pire de l'emporter. Que les détails de votre personnalité, qui ne sont pas très éclairés, qui ne sont pas beaux, qu'ils perdent progressivement la force que vous apportez le mieux avec vous. Puissiez-vous ne pas vous sentir exclu, que vous ne vous sentez pas, que votre courage est infiniment supérieur à ceux qui vous découragent. Les bénis sont le pur du cœur, car seuls ils verront Dieu. Je suis un chef religieux et je peux dire que la pureté du cœur n'est pas un privilège de religieuse. Au contraire, parfois c'est l'endroit où nous trouvons le moins la pureté du cœur des mêmes religieux. Alors n'ayez pas peur. Ne vous sentez pas exclu. Connaissez-vous ces balades chics que nous aimerions avoir le nom là-bas pour que nous puissions entrer? Donc c'est dans la liste du royaume des cieux, votre nom est trônant. Personne ne se retirera. Dans la liste qui nous donne accès à Dieu, votre nom est définitivement enregistré. Et si quelqu'un sur le concierge d'art dit que vous n'étiez pas invité, ne le croyez pas. Il n'y a rien que vous ayez fait ou que vous puissiez faire. Cela modifie la décision de Dieu d'être en vous, de vous prospérer, pour vous, à travers vous. C'est avec vous que je voulais parler, vous qui avez du mal à croire que Dieu vous aime pour ce que vous avez fait, pour ce que vous avez cessé de faire. Et ma foi me fait réfléchir tout le temps. Delia Prado a raison. Quand, dans un poème où elle essaie de faire une description de Dieu, elle dit que Dieu a la peau forte de lui souriant. Et ainsi, que Dieu vous aide dans vos difficultés, que Dieu vous renforce dans vos batailles, que Dieu vous accorde la grâce de ne jamais être arrêté, que vous vous mettez au défi d'entendre la voix qui dans le cœur, que lorsque vous n'êtes pas sous les obstacles de ceux qui crient autour de nous, vous nous garantissez, nous donne la certitude que notre place sur la liste se poursuit. Le banquet est placé et vous serez à jamais invité. Arrivez quand vous le souhaitez, venez quand vous le souhaitez. C'est Dieu de vous dire qu'aujourd'hui la sainteté est la nôtre et que nous sommes invités à vivre l'engagement quotidien afin que notre sainteté s'épanouisse de la manière la plus belle et la plus simple. Afin que notre sainteté soit obligée d'être avec moi. Mais nous ne pouvons pas non plus oublier les besoins spirituels. Ce sont les misères humaines. Ce sont les gens qui souffrent du manque d'harmonie personnelle. Ici, avant de terminer le premier bloc, nous avons parlé du besoin. Nous devons vivre cette réconciliation quotidienne. Oui, exercer la miséricorde, c'est aider ceux qui sont également proches de nous à vivre cette réconciliation. La psychologie nous enseigne que l'inconscient, bien que non accessible à moi, j'ai des réalités inconscientes qui ont été enregistrées en moi, dans ma tête, dans mon cerveau, dans mes émotions, que je n'ai aucun moyen d'accéder.
Mais de temps en temps, j'identifie quelque chose à partir de mon comportement que je ne connais pas la cause, et est là dans mon inconscient. L'inconscient envoie ses messages. Quelqu'un a un jour aidé à construire notre inconscient. Pour que de nombreuses craintes aujourd'hui, nous devons les comprendre à la lumière du passé. C'est pourquoi la thérapie, la bonne thérapie, est celle qui nous fait accéder à des réalités inconscientes. Et jetons la lumière sur cet inconscient, et nous le réparons aujourd'hui ce qui a été gâté dans le passé. C'est ainsi que nous devenons les gens avec des erreurs et des succès. Ce sont des réalités qui nous sont favorables, et d'autres qui ne sont pas si favorables. Parce que nous avons tous une âme philosophique, mais parfois nous passons toute notre vie sans susciter cette âme philosophique. C'est intéressant les gars. J'aime la philosophie et je vis depuis longtemps. Aujourd'hui, je me suis consacré beaucoup moins, mais j'ai lu beaucoup de philosophie et pour moi, j'ai toujours enchanté, fasciné cette histoire de vous transformant votre pensée, de vous vivant un renouvellement de la pensée qui résonne dans notre mode de vie. C'est la philosophie pratique. Que vous identifiez les questions de tous les jours, les plus fondamentales, les plus profondes, et vous vous posez ces questions et il ne s'agit même pas d'y répondre, mais de vivre avec eux. Ensuite, je trouve des gens tout le temps qui se réconcilient avec la figure de Dieu le Père. Rationalisez cela. L'expérience humaine que je ne peux pas me déterminer. Cela peut même représenter un obstacle, c'est naturel. Soit dit en passant, personne ne nous a promis que ce soit facile. Mais la foi est un cadeau qui est en moi, qui est en vous. Et il est tellement intéressant de penser, mon peuple, que le cadeau nous est donné de la même manière. Parce que parfois nous sommes injustes avec Dieu. Nous regardons le voisin qui a une belle expérience religieuse admirable, qui a répercussion sur son caractère. Car le bon religieux n'est pas celui qui quantifie les temps de fois qu'il va à l'église. Non. C'est celui dont il est allé à l'église à provoquer la transformation de sa manière. Et parfois nous regardons celui qui semble être un peu plus religieux que nous. Ceux qui sont apparemment plus fidèles que nous. Et nous sommes dans la tentation de penser que Dieu lui a donné plus de foi que nous. Non! La même foi qui se trouve dans le cœur du pape a également été donnée à son cœur. Ce qui nous différencie, souvent dans cette expérience, c'est à quel point nous cultivons ce que nous avons reçu. Tout lui a été donné. Le bandit qui est là dans le pénitencier maintenant, qui a tué 16, 20, 30 personnes, il est toujours sublime, mais il est installé dans la balle du monde. Quelqu'un doit se rappeler qu'il est sublime, car lorsque je suppose que la condition d'être sublime, je commence à éclairer l'autre pour voir le même miracle en lui. Où vous avez une personne avec la possession de votre dimension sublime, il devient là un instrument de transformation pour les autres. Vous pouvez voir, il est naturel en nous que nous offrons à l'autre ce qui nous a bien fait. C'est naturel dans l'humain, aussi égoïste qu'il soit. Nous sommes égoïstes quand on parle matériellement. Nous avons peur de perdre. Mais quand c'est un bon, nous écoutons cette prêche. Écoutons cette chanson, pourquoi? Parce que je pense que cela se produira en vous la même chose qui s'est produite en moi quand j'ai entendu. Ou si ce n'est pas pareil, ce sera quelque chose de similaire. Vous vous souviendrez que c'est sublime. Un livre, la lecture d'un livre peut éclairer en nous la conscience que nous sommes sublimes. Il se peut que personne ne voie, mais votre geste fait une différence et se répercute dans le monde. Parce que chaque fois que nous touchons positivement la vie et le cœur de quelqu'un, le bien obtient un lien de plus dans ce flux. Chaque fois que nous avons l'occasion de faire un sourire sur l'autre, une joie, une bénédiction, un sentiment de paix, d'amour, de miséricorde, le monde entier est fixé dans cette personne. Oui, de temps en temps, nous tombons sur des gens qui se souviennent que nous sommes sublimes. Ce n'est pas que vous n'êtes plus parce que quelqu'un ne vous parle pas, c'est parce que vous oubliez vraiment. Le monde nous tire trop. La balle a une terrible force sur nous. Il fait contraire à un processus d'enchantement. Il nous désenchante et il ne nous permet pas de le quitter. Les forces du monde sont cruelles lorsqu'il s'agit de sédimenter les gens dans leur misère. Et c'est pourquoi il est si difficile d'aller à cette personne qui a été installée dans ses misères. Parfois la sédimentation qui est faite par un mariage malheureux, une personne qui prend une vie avec une autre sans être aimée, sans amour, que malheureux relation sédimente cette personne dans ce contexte de destruction. Il oublie qu'il est sublime. Nous comprenons donc que Dieu le Père est l'amour, quand je fais une expérience positive de mon Père, qui est l'amour. Et si je n'avais pas ce Père aimant dans ma vie, je fais une transposition. Certes, le Père Fabio a raison. Souvent, mes difficultés avec Dieu ne sont pas avec Dieu, elles sont avec mon Père. Et comme j'appelle Dieu de Père, je transfère automatiquement les difficultés que j'ai mon Père à Dieu. C'est une thérapie, non? En prendre conscience est thérapeutique, car cela vous libère. Jésus a déjà dit cela. Vous saurez la vérité et la vérité sera libre. Je veux vous parler vous-même, seul.
Comme si vous étiez avec moi. Seulement nous deux ici. Et je pourrais vous écouter combien de fois vous doutiez de vous. Combien de fois vous êtes-vous interprété bien pire que vous? Combien de fois avez-vous changé ce que Dieu sait de vous pour ce que les autres pensent? Combien de fois avez-vous ignoré votre combat, votre bataille? Pourquoi avez-vous trouvé le résultat de l'autre mieux que le vôtre? Combien de fois vous avez-vous été injuste car vous avez considéré ce que vous n'aviez pas et oublié tout ce qui était à votre disposition? Combien de fois avez-vous abandonné? Combien de fois n'êtes-vous pas resté avant la fin? Combien de fois avez-vous franchi la ligne d'arrivée au dernier endroit et personne n'était là pour vous attendre? Combien de fois avez-vous été célébré? Combien de fois n'avez-vous pas fait de joie parce que vous venez mourir? Avec vous ici aujourd'hui, le jour de tous les saints, je veux en parler. Parce que cette certitude se produit quotidiennement. Dans mon travail, dans ma vie, avec de meilleures personnes que moi, mes faiblesses seraient déguisées. Au fil du temps, je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas essayé de masquer mes faiblesses. Je dois juste m'occuper d'eux. Et je veux être avec ceux qui veulent la même chose. Je ne veux pas des gens parfaits parce qu'ils n'existent pas. Je veux les vraies personnes. Et je veux être avec eux, parce qu'étant avec eux, je me sens plus vrai. C'est pourquoi je veux être avec toi. Et je veux que tu croyais de la même manière que je pourrais croire. Si le processus religieux le jetait, si à un moment, la vie de la sainteté est pour vous, oui. Et la vie de la sainteté est une culture quotidienne. C'est une lutte constante de ne jamais permettre au pire de l'emporter. Que les détails de votre personnalité, qui ne sont pas très éclairés, qui ne sont pas beaux, qu'ils perdent progressivement la force que vous apportez le mieux avec vous. Puissiez-vous ne pas vous sentir exclu, que vous ne vous sentez pas, que votre courage est infiniment supérieur à ceux qui vous découragent. Les bénis sont le pur du cœur, car seuls ils verront Dieu. Je suis un chef religieux et je peux dire que la pureté du cœur n'est pas un privilège de religieuse. Au contraire. Parfois c'est l'endroit où nous trouvons le moins la pureté du cœur des mêmes religieux. Alors n'ayez pas peur. Ne vous sentez pas exclu. Connaissez-vous ces balades chics que nous aimerions avoir le nom là-bas pour que nous puissions entrer? Donc c'est dans la liste du royaume des cieux, votre nom est personne ne se retirera. Dans la liste qui nous donne accès à Dieu, votre nom est définitivement enregistré. Et si quelqu'un sur le concierge d'art dit que vous n'étiez pas invité, ne le croyez pas. Il n'y a rien que vous ayez fait ou que vous puissiez faire. Cela modifie la décision de Dieu d'être en vous, de vous prospérer, pour vous, à travers vous. Il n'y a rien, absolument rien, qui modifie cette décision. C'est avec vous que je voulais parler, vous qui avez du mal à croire que Dieu vous aime pour ce que vous avez fait, pour ce que vous avez cessé de faire. Je suis sûr, et ma foi me fait réfléchir tout le temps. Delia Prado a raison. Quand, dans un poème où elle essaie de faire une description de Dieu, elle dit que Dieu a la peau forte de lui souriant. Et ainsi, que Dieu vous aide dans vos difficultés, que Dieu vous renforce dans vos batailles, que Dieu vous accorde la grâce de ne jamais être arrêté, que vous vous mettez au défi d'entendre la voix qui dans le cœur, que lorsque vous n'êtes pas sous les obstacles de ceux qui crient autour de nous, vous nous garantissez, nous donne la certitude que notre place sur la liste se poursuit. Le banquet est placé, et vous serez à jamais invité. Arrivez quand vous le souhaitez, venez quand vous le souhaitez. C'est Dieu de vous dire qu'aujourd'hui la sainteté est la nôtre, et que nous sommes invités à vivre l'engagement quotidien, afin que notre sainteté s'épanouisse de la manière la plus belle et la plus simple, afin que notre sainteté soit obligée d'être avec moi. La graine a le don d'être un arbre. Elle n'avait rien à faire pour recevoir ce cadeau. Toutes les possibilités de l'arbre sont condensées dans la graine, mais il devra passer par le processus de tâche, c'est-à-dire qu'il devra tomber dans le terrain propice, devra recevoir la pluie, devra permettre de mourir pour être né arbre. C'est la tâche de la graine. Et que nous aidons souvent à prendre soin. Si vous voulez un arbre dans votre maison, vous plantez depuis que vous êtes petit et vous travaillerez cette graine qui a été plantée afin que ce soit l'arbre qu'il peut être. Nous sommes tous dotés de ce cadeau. Je suis né pour être libre. La liberté m'a été accordée comme un cadeau contre nature. C'est non nerveux, il n'y a aucun moyen de dire que je ne veux pas ce cadeau. C'est en moi. Maintenant, je devrais me battre dans ma vie quotidienne pour atteindre cet état de gratuit. Homme libre, avec une femme libre. Parce que nous sommes liés à beaucoup de choses. Il existe de nombreuses situations humaines qui nuisent à notre liberté, en commençant par notre éducation. Parce que lorsque nous sommes nés, nous sommes livrés à une famille. Et les familles ne sont pas parfaites. Nos parents n'ont pas étudié la psychologie afin qu'ils puissent nous éduquer. Ils nous ont beaucoup manqué.
Nous ne nous plaignons pas. Nous n'arrivons qu'à la conclusion afin que nous puissions prendre des mesures dans une maturité qui nous permet alors de corriger l'erreur avec nos enfants. Combien d'entre nous ont suivi un chemin qui n'était pas le nôtre, juste pour plaire mon père, seul pour plaire à la mère? Combien d'entre nous ont répété une triste histoire parce que nous étions enchaînés dans les défauts de nos parents, puis nous avons reproduit exactement les mêmes erreurs d'eux? Ainsi, la liberté intérieure, nous commençons à cultiver chaque fois que nous avons l'occasion heureuse de passer par la vie de ceux qui nous rendent librement. Et donc nous trouvons beaucoup de gens avec cette bonne volonté pour nous voir avec amour, nous voir avec liberté, regarder nos possibilités, les identifier et nous aider à prospérer. Ce sont les vrais amours, les vrais amis, les vrais liens. L'amour entre amis est la dernière étape de l'amour dans ma compréhension. Je comprends cet évangile que Jésus est placé face à certaines questions qui étaient autourées. Jésus, la femme, est mariée à celle-ci. Après sa mort, elle épouse son frère. Quand ces gens meurent-ils tous? Qui seront-ils une femme? Et Jésus a dit que ce n'était plus important. Je crois que dans la dernière étape de l'amour est la fraternité. Le père et la mère vivent cela au fil du temps. Lorsque la mère cesse de jouer le rôle de la mère dans la vie de son enfant, alors qu'il n'a plus besoin de ces soins dont il avait besoin auparavant, la relation change, devient de l'amitié. Même le mariage est comme ça. Au fil du temps, cela devient une belle amitié. Tous ces corolliers de la sexualité sont déjà hébergés, non? J'espère que ça dure beaucoup dans votre mariage, non? Mais vous pouvez être sûr que ce qui tiendra la relation à la fin de ceste, c'est cette fraternité qui est établie, amour pour l'autre, respect, admiration. Donc chaque fois qu'il traverse nos vies, un véritable amour fraternel, sans les intérêts de la sexualité, à chaque fois que vous êtes fraternellement parlé par quelqu'un, il extrait le meilleur et vous devenez plus libre. Tellement bon. Nous regardons ce look qui libère la liberté intérieure que nous avons. Les gens qui nous rendent librement parce qu'il y en a des experts pour nous emprisonner, n'est-ce pas? Regardez-nous. Il a tellement d'attentes dans ses yeux que nous ne pouvons pas supporter le poids du loup. Il y a des gens qui disent parfois « tu ne m'aimes pas ». Vous entendez beaucoup ça, non? Ce n'est pas que nous ne l'aimons pas, c'est que l'autre nous regarde tellement que nous ne sommes pas heureux d'être proches. Nous devons nous éduquer afin que nous soyons un promoteur de la liberté intérieure les uns des autres. Et naturellement, nous faisons également la promotion de cette liberté en nous. Parce qu'il est très triste d'être lié à vos besoins. Dans vos mots, Jésus était un spécialiste dans la rupture du pouvoir des chaînes qui ont empêché ces gens d'être eux. Plus vous êtes libre, plus votre capacité à aimer est grande, plus votre capacité à être mère, sans être victime de vos adresses, à considérer votre enfant comme quelqu'un de totalement différent de vous. Parce que parfois, parce que nous ne sommes pas libres, nous voulons que nos enfants soient exactement ce que nous aimerions qu'ils soient. Ce n'est pas l'amour, c'est une projection. Mon peuple, nous ne pouvons pas perdre de temps. Nous ne pouvons pas perdre de temps lié à nos erreurs, à nos mots ou à ce que nous avons déjà réalisé de nous. Parce que parfois nous sommes dérangés et il n'y a pas de qualité de vie. Chaque fois que je me limite à ce que j'ai déjà réalisé de moi-même, ma vie perd la grâce. La bonne chose que je ressens que je creuse de jour en jour, c'est que je fertilise jour après jour la graine de mon être, afin que je m'épanouisse et apporte toutes mes possibilités. Je ne sais pas ce que tu fais de ta douleur. Ce que je sais, c'est que parfois je cherche sa solution dans le mauvais sens. Et vous pouvez également avoir mal. Parfois nous allons au mauvais endroit, parfois nous allons avec les mauvaises personnes, parfois nous allons dans de mauvaises situations, voulant résoudre les problèmes de vie. C'est impressionnant parfois, comment Dieu me donne l'occasion de sortir de la théorie, sans espace de temps du temps. Quand soudain il m'a appelé là-bas dans le coin de la Seine, une très jeune fille. Et elle m'a dit comme ça, « Ô prêtre, à quel point elle a trouvé ici aujourd'hui. Il y a 4 jours, mon fils est décédé. Il y a 4 jours, j'ai séparé mon fils de 5 mois. Et je suis venu, mon mari, ma mère, mes enfants, nous sommes venus chercher la résurrection ici à la nouvelle chanson pour que nous ayons force de célébrer son 7e jour. Je l'ai trouvé beau parce que Carolina a quitté Virginia avec toute sa famille pour venir ici pour essayer de comprendre l'inverse de la vie. Parfois, nous ne pouvons pas supporter le côté droit, le côté conventionnel. Nous devons entrer dans les opinions. Soutenez les complots de la vie, et il n'est pas toujours facile de les atteindre. Surtout lorsque le cœur d'une mère doit découvrir la grâce de se lever, la force de rester en vie, même lorsque tout est si contraire à elle. Concilier ces opposés, ces petites choses de la vie quotidienne. Nous traversons l'expérience tout le temps. Combien de fois les choses se produisent-elles contraires à nous, des mots qui nous disent, un regard, un geste. Maintenant, le moment où un tel drame est établi dans nos vies. Perdre son enfant. Devoir enterrer une personne que vous avez générée et qui avait été si courte pour le monde. Ce contraire. Doivent gérer ce moment de la vie. Ce volet.
Parfois, j'aime dire que la vie est similaire à une cuisse à volets. Et nous devons avoir la sagesse pour constater que la vie ne sera pas faite uniquement de volets heureux. Mais la sagesse consiste également que nous ne laissons aucun rabat. Vous devez mettre tout le monde. Vous devez tout mettre pour rendre notre histoire complète. La douleur de la Caroline, la douleur de tant d'entre nous et tant de personnes qui nous regardent en ce moment. Que peut-être des gens qui nous ne savent même pas qu'il y a. Et il ne sait pas qu'il y a ces gens. Je sais pas, tu ne sais pas. Et dans ce processus de ne pas savoir combien de personnes y a-t-il avec la cuisse de la vie, avec le dos à la main et la conversation maintenant? Où vais-je coudre ça? Où vais-je faire ce rabat? Une fois que nous ne pouvons pas le jeter? Vous l'avez peut-être déjà essayé. Combien de fois avez-vous été avec un rabat dans votre main sans savoir où le mettre? Combien de fois avez-vous séjourné dans le silence de votre temps, votre chambre, votre salon, votre cuisine? Et maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Carolina a dit qu'elle était venue chercher la résurrection avec 4 jours. 4 jours de mort et le combat voulant déjà s'installer. C'est tellement beau, mon peuple. Lorsque nous courons après l'intérieur de ce qui nous fait mal. Lorsque nous courons après l'intérieur de ce que nous ne comprenons pas. Je ne serai pas avec ce côté droit, juste ce que je peux voir, je vais courir après. Parfois, les gens découvrent les chemins les plus étranges. Certains cherchent le médicament, certains cherchent de la solitude, certains cherchent à boire, certains cherchent des réponses magiques. Elle ne fait pas. Elle voulait venir ici. Qui sait entendre un mot, trouver quelqu'un, prier un peu, être trouvé par des gens qui croient en la résurrection, puis être touché par la force de l'inverse. Cette résurrection et se préparer à célébrer le 7e jour du départ de Michael. Mais Jean, combien de fois ai-je trouvé de jeunes toxicomanes, beaux, drogués, car ils ne savent pas quoi faire de la vie? Combien de fois avez-vous trouvé des gens ivres qui sont devenus duels avec une terrible dépendance dans votre vie? Pourquoi ne savez-vous pas comment vivre avec les problèmes que vous avez? Mauvais chemin, la mauvaise chose, le mal opposé. Lorsque la mort est établie, que la perte est établie, que la souffrance est établie, nous devons chercher à être aussi vrais possible. Nous ne pouvons pas engourdir notre âme. Nous ne pouvons pas engourdir notre tête, notre esprit. Non. Nous devons lever la tête et chercher la solution. Nous ne pouvons pas changer le fait. Nous permettons donc au fait de nous changer. Je ne peux pas changer les événements, donc je vais permettre aux événements de me changer. Ai-je besoin de sagesse pour le moment? Mon fils ne peut-il pas être mort en vain? Cette souffrance ne peut-elle pas être passée en vain pour nous? Est-ce que nous devons en tirer des leçons? Et tout comme la Caroline est venue ici pour soulager ce moment de douleur et peut-être réconcilier les opposés que la vie a mis à l'intérieur, peut-être pouvez-vous le faire aujourd'hui? Je ne dis rien que je ne crois pas. Je ne dis rien que je ne recherche. C'est la dynamique de cette vie. C'est la dynamique de ce programme. Essayez de découvrir une direction spirituelle. Quelque chose qui nous soutient en ce moment dans ce que tout semble être fragile en nous. Ne vous trompez pas. Vous planifiez aujourd'hui, non. Change la direction. Ne le trouvez pas dans la solution facile, non. Cherchez, même si c'est le moyen le plus difficile, mais recherchez quelque chose qui peut vous faire du bien. Ne vous engagez pas la tête avec des médicaments. Avec des médicaments. Non, non. Avec de l'alcool, non. Ne soyez pas engourdissant de mauvaises choses. Je veux le mot qui fait bien. Je veux la parole de Jésus. Je veux le look rédempteur de ce merveilleux Dieu qui nous aide à mettre les choses en place. Il faut du travail. Mais c'est formidable de savoir que Dieu est de notre côté, nous aidant à réconcilier les opposés. Seuls ceux qui ont lu les livres du père Fabio de Mello savent à quel point ils sont transformateurs. Nous font réfléchir et changer notre façon de voir la vie. Si vous ne l'avez pas encore lu, ne manquez pas cette grande chance. En savoir plus en cliquant sur les liens de description. Tu es allé jusqu'au bout, et ce n'est pas seulement regarder une vidéo. C'est un acte d'attention à une époque où peu écoutent jusqu'à la fin. Dis-nous en commentaire d'où tu nous suis, et si tu le souhaites, partage ce contenu avec quelqu'un qui lui donnera autant de valeur que toi. Merci, une grande accolade, et à très bientôt.